Et cette eau de vie pénètre mon système, pénètre mes nerfs, pénètre mes reins, pénètre mes jambes, pénètre mon âme, pénètre mon corps, pénètre mon esprit. Et cette eau de vie circule partout et chasse dans son courant. C'est un fleuve d'eau de vie. Shalom, c'est Marie-Pierre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'arbre de vie? Oui, je sais, l'arbre de vie, aujourd'hui on a des bijoux, on a beaucoup de choses avec le symbole de cet arbre-là. Mais moi, je suis toujours intriguée par la puissance de cet arbre de vie-là. Et pourquoi l'Éternel Dieu a empêché, voilà, Adam et Ève, après qu'ils aient péché, de pouvoir se rapprocher davantage de l'arbre de vie et pouvoir en manger finalement son fruit. Cet arbre de vie-là, il est une clé. Il est une clé pour le chrétien. Il est une clé pour nous dans la Nouvelle Jérusalem, dans le paradis de Dieu. C'est vrai, on le retrouve dans Apocalypse 22. Je vais vous demander de prendre Apocalypse 22, versets 1 à 2. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Waouh! Et ça, c'est le dernier chapitre d'Apocalypse. Donc, si tu ne lis pas la Bible et que tu n'arrives pas à la fin, tu ne le découvres pas. À moins que tu pioches un peu partout. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour ce temps de partage. Ce temps, il va nous inspirer. Ce temps où il va parler au travers de nous. Où il va mettre le doigt sur quelque chose pour nous permettre de faire la différence dans notre vie spirituelle et nous permettre d'avancer en eau profonde avec lui. Donc, si on voit bien, il y a une eau particulière qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et cette eau-là, elle est appelée textuellement eau de vie. C'est un fleuve. Il est limpide comme du cristal. Et ça veut dire qu'il est pur. Ce fleuve-là est pur. C'est une eau pure. C'est une eau sans tache. Et je voudrais te dire, quand tu traverses une maladie, tous les jours, il faut proclamer comme ça. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plaide l'eau de vie sur mon corps meurtri. Cette eau de vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau est une eau puissante, est une eau merveilleuse. Elle vient revigorer mes cellules. Elle vient revigorer mon corps. Elle vient revigorer mon âme. Elle vient revigorer mon esprit. Tu réclames cette eau de vie-là sur ton corps, dans tes cellules. Tu réclames cette eau de vie-là partout en toi. Et à l'idée, est dans ton image, une eau de vie qui regaillardit tes cellules. Tes cellules sont gonflées à bloc. Et cette image-là, et cette eau de vie rentre en toi. Cette eau de vie se manifeste dans le nom de Jésus. Il y a des choses qui sont simples dans la Bible qu'on n'utilise pas. Et aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur ce passage. Alors, utilise-le sans modération. Quand tu es souffrant, prophétise, déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis en contact avec l'eau de vie. Et cette eau de vie pénètre mon système, pénètre mes nerfs, pénètre mes reins, pénètre mes jambes, pénètre mon âme, pénètre mon corps, pénètre mon esprit. Et cette eau de vie circule partout et chasse dans son courant. C'est un fleuve d'eau de vie. Dans son courant, chasse la maladie. Dans son courant, chasse tout ce qui est ivraie, semé par l'ennemi.
Et je crois que notre Dieu qui n'a pas de limite, il peut te guérir, il peut le faire pour toi. Reste constant dans cette proclamation, dans cette prophétie pour ta vie. Parce qu'assurément, le Saint-Esprit est dedans. Shalom.